Pour aujourd'hui, la thématique du live du jour est en lien avec les valeurs. Dans le développement personnel, on entend énormément parler de ce concept qui est nos valeurs. Moi, là où j'aimerais vous amener à réfléchir ce matin, enfin cet après-midi, c'est sur ce que votre vie démontre de vous. Pourquoi? Les valeurs, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas en lien avec l'amour, la liberté, la famille, le travail. Ça, c'est juste des mots. C'est juste des mots qu'on met et qui sont beaucoup trop flous, qui veulent tout dire et rien dire. La liberté financière, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Moi, là où je veux vraiment vous inviter à réfléchir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que toute votre vie démontre de vous? C'est-à-dire depuis votre plus jeune âge, depuis que vous êtes en âge de vous souvenir, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre vie et qui s'est reconduit de manière tacite tout au long de votre vie? Je m'explique. Quelqu'un qui me dit, moi j'ai une valeur argent, mais durant les 30 derniers jours, cette personne n'a pas ouvert un bouquin sur l'argent ou une formation sur l'argent, ne regarde pas ses comptes, ne fait rien pour le faire fructifier, mais par contre le dépense. C'est pas qu'elle a une valeur argent, c'est qu'elle aime dépenser son argent. Les gens qui ont vraiment une forte valeur argent, ils veulent pas le dépenser, ils veulent le garder, en fait, ils veulent le faire fructifier, ils veulent qu'il se multiplie. Quelqu'un qui me dit, moi j'ai une valeur famille, mais qui passe 90% de son temps à bosser, à travailler, à, à faire du lien dans son business, mais ne pas passer de temps de qualité avec ses proches. Ça ne veut pas dire que la personne n'aime pas sa famille. Ça veut juste dire que dans son top 5 des valeurs, sa famille n'est pas sa priorité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne les aime pas. C'est juste qu'on a tous dans notre vie des priorités. Et ces priorités, en fait, toute notre vie va nous montrer le chemin, toute notre vie va démontrer à quel point on met de l'intensité là-dessus. Pour trouver vraiment ce que vos valeurs disent de vous, regardez où est-ce que vous mettez votre temps, votre énergie, votre argent. Si on prend votre agenda, là, sur les 30 derniers jours, si on prend votre agenda sur les 3 derniers mois, où est-ce que vous avez mis votre temps? Où est-ce que vous avez mis votre argent? Et où est-ce que vous avez mis votre énergie? Vous avez mis votre énergie à développer votre business? Ou vous avez mis votre énergie à remonter votre estime de vous? Ou alors vous avez mis votre énergie à passer du temps de qualité avec votre famille? Pareil pour l'argent. Où est-ce qu'il part votre argent? Est-ce qu'il part dans des livres, des formations, de l'investissement en crypto, en bourse, en immobilier? Où est-ce qu'il part votre argent? Où est-ce que vous avez mis votre temps? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Comment, quand vous avez un temps mort, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes en week-end, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez une demi-journée de libre, qu'est-ce que vous faites? Quand vous regardez votre semaine de travail, qu'est-ce que vous faites? L'idée, c'est vraiment d'aller voir, donc ça, on peut le faire sur du court terme, et on peut regarder voilà, les 6 derniers mois. Mais si vous voulez, vous pouvez même remonter à votre enfance. Quand vous étiez enfant, de quoi est-ce que vous manquiez? Quand vous étiez enfant, c'était quoi vos besoins? Est-ce que, enfant, vous avez peut-être manqué de reconnaissance, de soutien, de, de sécurité? De quoi est-ce que vous avez manqué? Et ce dont vous avez manqué, si vous n'aviez pas manqué de ça, quel impact ça aurait eu dans votre vie aujourd'hui?
Très intéressante cette question. C'est-à-dire quelqu'un qui a manqué potentiellement dans sa vie de soutien de ses parents. Un enfant qui, je sais pas moi, a des bonnes notes à l'école mais n'est jamais félicité. Ou alors un enfant qui fait du sport mais ses parents vont jamais le voir faire le sport ou aux compétitions, etc. Il manque de soutien. Potentiellement adulte, il va mettre de l'attention à venir apprendre à se soutenir lui-même, à venir apprendre à se soutenir aux autres. Vous voyez le lien qu'il y a? En fait, quand on regarde notre vie et surtout notre enfance, de quoi est-ce qu'on a manqué ou de quoi est-ce qu'on aurait eu besoin, et qu'on le relie à notre présent aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a toujours un lien, un fil conducteur entre ces deux événements, entre ce dont j'ai manqué enfant et qui je suis devenue aujourd'hui. Et si on commence à zoomer tout au long de notre vie, vous allez voir que tout au long de votre vie, il y a des événements justement qui vont vous amener par exemple, un enfant qui a manqué de soutien, à venir s'apporter plus de soutien par le biais de ses amis, par le biais de ses relations professionnelles ou amicales. Voilà. On voit vraiment que nos valeurs d'aujourd'hui, elles sont souvent en lien à quelque chose qu'on n'a pas eu dans notre enfance. Et du coup, sur lequel on apporte énormément d'attention et d'importance en fait. Un exemple que je peux vous partager, un enfant qui, quand il est petit, il est beaucoup dans l'observation par exemple, un enfant qui est plutôt introverti, qui est silencieux, qui est observateur. Ce trait de caractère, on risque de le retrouver quand il est adulte. Par exemple, c'est potentiellement, et c'est le cas, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne pour qui c'est le cas, peut-être qu'adulte, il est devenu coach, thérapeute, c'est les deux premiers exemples qui me viennent, c'est majoritairement mes clients, mais et du coup, il se sert de cette capacité qu'il a réussi à développer enfant pour son métier d'adulte. Et donc, cette compétence qui est d'observer va devenir pour cette personne quelque chose de vraiment important parce qu'il va pouvoir s'en servir pour amener plus de soutien aux personnes qui l'accompagnent, par exemple. Vous voyez ? Bon, c'est là, j'essaye dans ce cours live, je ne peux pas vous faire une masterclass sur justement comment approfondir vos valeurs. Je voulais vraiment vous donner 2-3 astuces et 2-3 exemples vraiment concrets pour vous permettre d'aller y réfléchir. Quand je travaille ça avec mes clients, on peut passer 1 heure de temps rien que sur ce sujet. Donc ça peut aller très profondément et on peut vraiment pousser à l'extrême la recherche de ce qui nous drive profondément dans notre vie. Et pourquoi c'est important justement d'aller chercher dans nos vies quelles sont nos valeurs intrinsèques? Parce que ça va devenir un moteur. C'est ça qui va nous motiver à nous bouger, c'est ça qui va nous motiver à aller de l'avant, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. C'est ça qui va nous permettre d'amorcer le mouvement. Et donc, vu que je parle de notion de mouvement, je vais faire un pont avec la procrastination. En réalité, la procrastination, elle n'existe pas vraiment. C'est un mot qui existe, certes, mais la réalité des choses, c'est que quelqu'un qui procrastine, c'est parce qu'il se demande à lui-même, ou quelqu'un lui demande de faire quelque chose qui n'est pas directement et étroitement lié, corrélé avec ce qui l'anime profondément, avec ses valeurs profondes. Du coup, ça crée comme un conflit interne, un conflit de « je sais que je dois le faire, mais c'est à l'encontre de ce que moi, j'ai vraiment envie de faire et ce qui me drive vraiment. » Résultat, je procrastine. Résultat, ça ne me nourrit pas suffisamment pour aller de l'avant dans cette direction. Un exemple personnel que je partage souvent à mes clients, que j'aime bien raconter, c'est toute la partie administrative, ranger les papiers, faire
L'admin, c'est pas ma tasse de thé. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas de figure. C'est pas ce que je préfère dans la vie. Et il y a quelques années de ça, je procrastinais énormément à ranger les papiers, si bien que je me retrouvais des fois avec des piles comme ça de paperasse à ranger pour faire mes impôts. Et forcément, bah, je me retrouvais 2 jours avant la fin de la remise des impôts à devoir tout classer pour pouvoir faire mes impôts. Et donc, je passais 2 jours de merde à pleurer, à être vraiment en mal-être complet. Et donc, quand j'ai commencé à comprendre que finalement, bah oui, c'est pas un truc que j'aime faire et du coup, je me force à le faire, mais comme je me force, bah, j'y vais pas parce que j'ai pas envie de me forcer à faire un truc, je me dis, ok, j'ai réfléchi d'une autre façon. Comment je peux amener à faire une tâche que je dois faire parce que c'est une obligation de remplir ses impôts, on est tous d'accord avec ça. Comment je peux ramener de la légèreté et quelque chose qui est pour moi plus facile, le rendre plus facile pour pouvoir faire mon admin. Et il s'avère que j'adore chanter, j'adore danser, j'aime bien mettre du mouvement dans mon corps, hein. Moi, j'ai tout le temps quelqu'un en mouvement. Et du coup, je me suis mise à ranger, déjà à le découper en plusieurs tâches et à ranger mes papiers en plusieurs étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, je les prenais, je les classifiais. Puis, je partais faire autre chose. Après, je prenais un autre jour, 10 minutes, hop, je rangeais la pile A, la pile B, la pile C, bref, et ainsi de suite. Et tout ça, je le faisais dans ma chambre, en mettant la musique à coin, en bougeant, en rigolant, en dansant, en mettant du mouvement. Parce qu'en fait, le fait d'aller chercher justement quelque chose qui, moi, m'anime. Moi, le mouvement, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. J'ai toujours fait du sport dans toute ma vie. Depuis l'âge de mes 4 ans, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours bougé. Et du coup, la musique, c'est hyper important dans ma vie, dans le sens où j'adore écouter la musique. J'ai pas du tout une oreille musicale, je suis pas du tout une musicose, mais j'aime bien écouter la musique, ça me permet de m'évader dans mes pensées, je médite avec la musique, enfin voilà. Et du coup, le fait de ramener ce facteur-là dans le fait de ranger ma paperasse, qui est quelque chose sur lequel je procrastinais, m'a permis d'avancer dans la direction justement de faire quelque chose que je me sens obligée de faire et que je n'ai pas envie de faire. Tout ça pour cet exemple, il permet juste de vous donner un exemple concret de comment, si je dois faire un truc qui est complètement désaligné avec mes valeurs, parce que ranger la paperasse n'est pas du tout en lien avec mes valeurs, mais si je ramène un peu de mouvement, que ça c'est important dans ma vie. Ma vie le démontre. Depuis que j'ai 4 ans, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait 20 ans d'arts martiaux. J'ai été prof d'arts martiaux. J'ai toujours bougé, j'ai toujours marché. Là, je fais de la zumba, je fais du strong it. Je suis vraiment en mouvement. Donc ma vie démontre qu'il y a du mouvement dans ma vie. Ma vie démontre que dès lors que j'entends une musique, moi vous m'emmenez en boîte de nuit, j'entends de la musique, je danse. Alcool, pas alcool. J'ai pas besoin d'alcool pour danser. Vous voyez, donc ma vie démontre que le mouvement fait partie intégrante de mes valeurs fondamentales. Et du coup, le fait de ramener une tâche, de la compiler à une valeur qui est importante pour moi, m'a permis de désamorcer une situation qui était complètement figée, bloquée et dans laquelle je procrastinais. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître ses vraies valeurs. C'est important que vous alliez voir dans votre vie qu'est-ce que votre vie démontre réellement de vous. Qu'est-ce que depuis toujours vous faites, mais peut-être vous accordez pas d'importance à ça. C'est-à-dire, moi, avant que je comprenne que, bah oui, le mouvement, c'était important pour moi dans ma vie, pour moi, c'était normal, c'était logique. Je veux dire, tout le monde aime bouger. Dans ma tête, hein, dans mes perceptions, c'était, mais oui, mais c'est normal, en fait. On aime tous faire du sport, on aime tous bouger, on aime tous danser. Non, non et non. Allez regarder vraiment ce qui pour vous est important, parce que peut-être que pour vous, vous avez l'impression que c'est pas un truc de ouf, mais par contre, quand vous regardez vraiment votre vie, vous allez voir que ça a son importance, et capitale même. Voilà pour le message du jour. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en message privé. Je vous rappelle que je poste tous mes lives sur YouTube ou sur Instagram. Donc vous avez les 2 plateformes à votre disposition. Et si vous avez envie que je parle d'une thématique spécifique, vous pouvez venir me le partager également en DM. Je vous retrouve demain pour le prochain live. À demain!